Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En cette période de trêve, quelques rumeurs font irruption sur le marché des transferts, donc ensemble on va tenter d'y voir plus clair. Déjà, on peut partir de ce visuel de la Formule 1 qui récapitule les situations de toutes les équipes et qui permet d'avoir une vue aérienne. On voit qu'il y a 7 sièges libres pour l'instant pour 2024. Toujours pas d'infos concernant Hamilton. Lui et Toto nous répètent à l'envi depuis des mois que la signature ne prendra qu'une seconde et que tout est déjà fait, mais concrètement, il ne se passe rien. On a déjà vu Lewis attendre le dernier instant à la fois pour faire monter les enchères et pour obtenir des garanties sportives. Je pense qu'on est exactement dans ce cas-là et je ne vois pas de catastrophe. Concernant AlphaTauri, il faudra faire le point sur la situation de Ricciardo en fin d'année et décider si on préfère Tsunoda ou un autre jeune. Vous le savez, il y a du nouveau personnel qui arrive, l'écurie va même changer de nom, bref, c'est tout un nouveau virage qui va être pris dans les prochains mois, les prochaines semaines. Pas de mouvement non plus pour l'instant chez Haas, Hülkenberg semble plutôt tranquille, pour Magnussen, cela va sûrement dépendre des opportunités sur le marché. Et enfin, Sargent est dans le flou, pour l'instant pas d'indice positif comme négatif sur une éventuelle saison prochaine chez Williams, je pense que ça se décidera dans les toutes dernières courses. Vous le voyez, encore beaucoup d'incertitudes, mais maintenant on va s'intéresser à 3 dossiers qui ont semblé prendre un petit peu de vitesse lors des derniers jours. Abonne-toi à la chaîne si tu veux me soutenir et si tu veux plus de vidéos de ce style, et on est parti. Les dernières rumeurs font état d'un renouvellement prochain pour Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo. Le Chinois termine sa 2e saison, devrait en faire une 3e, alors que l'écurie perdra son sponsor titre pour redevenir Sauber l'an prochain, avant de devenir complètement Audi en 2025. Apparemment, les choses seraient très bien parties. Zhou a dit vouloir une réponse avant la fin de l'été, son manager est déjà sur le coup et l'équipe est contente de lui. Son boss Alessandro Lumni-Bravi a même dit que son objectif était de conserver ses 2 pilotes actuels. Tout semble donc assez clair, je pense que je suis moins dithyrambique et convaincu, mais soit. Du côté des arguments positifs, il y a la continuité, la stabilité. L'équipe est en pleine période de transition, alors continuer avec un gars sur lequel tu construis depuis 2 ans, c'est bien, tu ne recommences pas tout à zéro. En plus, Guan Yu est un pilote très propre et ne fera pas de vagues, il ne causera pas de problème. Et puis, il ramène des sponsors qui amènent un gros budget et qui sont très importants pour une écurie du bas de classement qui cherche à atteindre la limite du cap budgétaire, ça compte. Le chinois est aussi un élément flexible. Le conserver ne fait pas prendre trop de risques à l'équipe et peut lui permettre de libérer un spot un peu quand elle veut à l'avenir. Elle ne s'engage pas énormément avec lui. Enfin, on peut décemment dire qu'il mérite de faire une 3e saison vu ce qu'il montre et qu'à la fin de la saison prochaine, avec une 70aine de grands prix dans les pattes, on saura réellement ce qu'il vaut. Tout ça, c'est vrai. Mais si son renouvellement devait avoir lieu, je le trouverais assez fade. Certes, Zhou n'a pas encore montré tout son potentiel, mais on sait déjà que son plafond ne sera pas très élevé. Que ce soit en catégorie junior ou dans ses premières saisons en Formule 1, il n'a rien montré de grandiose. La comparaison avec ce que des Piastri ou des Albon ont direct montré partout est frappante. Au mieux, je pense qu'il aura un plancher plutôt très correct. Donc c'est un peu un choix qui manque d'ambition, surtout pour une équipe qui n'a rien à perdre au niveau du classement et qui va bientôt perdre tout son contrôle au profit d'une autre. Et surtout que le jeune à gros potentiel, eh bien, ils l'ont. Ils ont dépensé des millions pour lui, il est actuellement leader de la Formule 2, il n'a même pas encore 20 ans. La question c'est pourquoi ne pas tester Théo Pourchaire ? J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il n'était pas parfait et limpide, mais depuis 10 ans, combien ont montré plus de choses que lui avant d'arriver en F1 ? Regardez, ça, ce sont ses résultats depuis qu'il court en monoplace. Là en plus cette saison, il a gommé les erreurs de 2022, il mène le championnat, que demander de plus ? En plus, à côté d'un Bottas, ça colle parfaitement, je pense qu'il a rapidement les moyens de faire aussi bien que Zhou, puis peut-être bientôt mieux. Enfin, il n'y a quasiment pas d'excuses en fait. Est-ce que le départ de Vasseur ne jouerait pas contre Théo? Est-ce qu'Audi n'aurait pas déjà les mains sur les décisions et ne voudrait pas de lui pour pouvoir installer ses pilotes prochainement? Est-ce que l'argent de Zhou ne serait pas trop important? 3 pistes malheureusement très probables, mais qui donneraient un choix assez frileux et un résultat barbant. Je veux bien votre avis, vous, qui prendriez-vous entre Zhou et Pourchaire?
Cette rumeur-là semble venir d'un petit peu plus loin, on semble moins proche d'un accord que pour Guan Yu Zhou, ce sont surtout les médias espagnols qui, comme à leur habitude, s'emballent, mais en même temps Sainz chez Audi, c'est une idée qu'on entend déjà depuis un petit moment. Carlos sera en fin de contrat chez Ferrari l'an prochain et veut assurer son avenir. Il a déjà dit ne pas vouloir démarrer 2024 sans savoir ce qu'il fera en 2025 et après. Par le passé, il nous a déjà habitués à des choix plutôt rapides et assez tranchés, et dans le fond, il a raison. Un pilote ne peut pas être à son meilleur lorsqu'il est menacé, lorsqu'il ne sait pas de quoi sera fait demain. Prenons l'exemple de Bottas qui a souvent été à la merci de Mercedes avec des contrats d'1 an où sans cesse il devait prouver. Carlos ne veut pas être dans ce cas-là, et franchement, il a raison. Sa priorité, en tout cas c'est ce qu'il dit, et je le crois, c'est Ferrari. Logique. Mais la Scuderia, elle temporise. Et oui, il n'y a absolument aucune urgence à le renouveler maintenant. Tu peux un petit peu jouer au niveau du salaire et ce genre de détails. En plus, Carlos n'a pas prouvé être un des tout meilleurs pilotes du plateau. Et l'an prochain, il y aura pas mal de pilotes qui seront libres, donc autant attendre et voir ce qu'il se passe. Et donc, Carlos, avec son équipe, qui est assez influente et politique dans le paddock, emmenée par son père, met un peu la pression. Ils veulent une décision le plus rapidement possible, se renseignent ailleurs et font savoir que le numéro 55 est désiré. Et c'est là qu'arrive la piste Audi, avec qui les négociations seraient bien entamées. On parle même d'un pré-contrat dans certains médias. Je ne sais évidemment pas s'il en est, mais je trouve la stratégie, quoique un peu évidente et visible, bonne. Laisser penser à Ferrari qu'il peut partir s'il ne lui donne pas ce qu'il veut, tout en se rapprochant de l'écurie qui sera sûrement sa meilleure occasion, sa meilleure opportunité si jamais l'offre de Ferrari ne vient pas ou qu'elle ne le satisfait pas. Audi cherchera un pilote numéro 1 et sur le marché, franchement, Carlos sera la meilleure ou l'une des toutes meilleures opportunités. Lui, s'il ne reste pas chez Ferrari, il n'aura sûrement que Audi ou Alpine chez qui il pourra toquer et on sait qu'il veut être au cœur d'un projet. Franchement, s'il n'est pas chez Ferrari, c'est chez Audi qu'il sera. Le fit semble naturel. C'est une option qui est intéressante pour toutes les parties, je pense, donc c'est plutôt intelligent de s'en rapprocher maintenant et Carlos gère plutôt bien sa barque. Maintenant, quand même, attention, je crois que c'est Ferrari qui est largement en position de force. C'est à elle de voir comment elle le valorise, à quel point ce coup de pression lui fait peur ou pas, ce qu'elle peut lui offrir, et franchement, je ne crois pas qu'elle soit effrayée de perdre Sainz, puisqu'il y aura plein de pilotes dispo sur le marché, il y a des gars comme Albon ou des jeunes comme Biermann, bref, la Scuderia a pour l'instant l'avance dans ce dossier. Je ne m'attends clairement pas à un dénouement rapide dans cette affaire. Carlos a beau mettre la pression et je pense qu'il est vraiment intéressé par Audi, eh bien il attend l'offre de Ferrari. Par contre, si elle ne vient pas ou qu'elle ne correspond pas à ce qu'il attend, alors là je pense que oui, ça peut se conclure très vite avec Audi et que déjà pas mal de termes du contrat ont été négociés. Je veux bien vos avis sur ce potentiel transfert. En tout cas, je pense vraiment que Sainz sera un des gros points d'inflexion du mercato de la saison prochaine. Autre rumeur chez les Rouges, Leclerc, qui sera également en fin de contrat à la fin de la saison 2024, serait sur le point de prolonger pour 2 saisons, plus quelques-unes en option, le tout pour environ 185 millions sur 4 ou 5 années. Impossible évidemment de savoir un tel chiffre précisément, mais en termes d'ordre de grandeur, voilà environ à quoi s'attendre. C'est un salaire de gros joueurs NBA. Alors notons que le Monégasque a démenti, il a dit que les discussions n'avaient pas encore commencé mais que tout était clair pour lui, il adore Ferrari et il veut gagner ici, c'est sa priorité. L'idée n'est donc pas de spéculer mais plutôt de faire un point sur sa carrière, sur ses options. Ces derniers mois on a entendu des rumeurs comme quoi il se serait renseigné chez Red Bull, chez Mercedes, chez Aston Martin et on constate aussi que Ferrari n'arrive plus à gagner. Du coup au final quel est le meilleur pour lui? Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à partir? Eh bien pour moi non, sa meilleure option c'est Ferrari. C'est là qu'il pourra le plus s'affirmer et surtout c'est la seule grosse équipe où il peut aller. Red Bull, il n'y aura ni la place ni l'intérêt pour lui. Mercedes, si Lewis re-signe, c'est mort. Et toutes les autres écuries, c'est un pari beaucoup trop gros qui n'a pas l'intérêt de prendre pour l'instant. Pour des raisons contractuelles, sportives, humaines et de timing, il me semble donc encore beaucoup trop tôt pour quitter Ferrari. La question, c'est jusqu'à quand ? Pour moi, la limite, c'est 2026, où il y aura un nouveau grand bouleversement technique. Si à ce moment-là, le Ferrari remodelé par Fred Vasseur n'est pas en capacité de jouer les titres, alors oui, il sera temps, à 28-29 ans, après 8 saisons en rouge, d'aller voir ailleurs. Mais si Leclerc quitte Ferrari avant 2026, à moins que ce soit pour remplacer Lewis chez Mercedes ou Max chez Red Bull, je pense qu'il fera une erreur.
Donc une prolongation, c'est logique pour toutes les parties. Ferrari tient son numéro 1, lui tient son équipe. Ce qu'il lui faut, c'est garder de la flexibilité et obtenir des garanties. À lui aussi de prendre le pouvoir et de s'affirmer. Il faut devenir de plus en plus parfait dans le pilotage, devenir un monstre et aussi être plus tueur et meneur en interne. Je répète qu'il ne peut pas tout seul, qu'il serait utopique de penser qu'il peut mener une équipe seul, surtout Ferrari. Mais tout de même, s'il a les moyens sportifs, selon moi, d'être un champion du monde, qu'en est-il du côté humain et meneur d'hommes? Voilà, ce sont les exemples de Schumacher et récemment de Verstappen qu'il doit suivre. Même si franchement, c'est bien beau de dire ça, dans les faits, c'est pas aussi simple que ça et ça peut pas se faire partout. En attendant, c'est aussi à la Scuderia de prouver beaucoup de choses. Elle qui est dysfonctionnelle dans pas mal d'aspects et qui n'arrive pas depuis 15 ans à jouer durablement un titre, voilà, elle a aussi beaucoup de choses à prouver. Je pense vraiment que 2026, c'est la ligne de mire pour Ferrari, pour Leclerc d'un point de vue individuel et pour les deux ensemble. D'ici là, faut s'accrocher, essayer de prendre quelques victoires et construire pour gagner dans le futur. Dans le reste de l'actualité, j'aurais pu vous parler d'Otmar Szafnauer qui va peut-être bientôt retrouver un poste dans une écurie ou de Mattia Binotto qui devrait arriver rapidement du côté d'Alpine. Apparemment, ce serait en très bonne voie. Mais bon, j'attends que ça se concrétise et évidemment, on en parlera. En attendant, je vous encourage à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous laisse avec Enzo Ferrari, qui se désole de constater que Ferrari est une des rares équipes qui a ses 2 pilotes confirmés pour 2024, mais qui pourtant est au cœur des rumeurs de transfert. A bientôt.